Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit. J'ai très bien dormi, mais je crois que je dors pas assez en ce moment. Mais c'est juste génial parce que je suis en forme malgré tout. Euh, on se retrouve donc avec le troisième café, je t'avoue. C'est pas le deuxième, le troisième. Isis, sors de là. Allez, tout de suite. Allez, chiante. Et, euh, et merci, vraiment, belle âme, mais vraiment du fond du cœur, euh, d'entrer dans le monde de Vivi et Hélène. C'est... merci. Merci pour votre bienveillance. Merci. Je le répète chaque jour, mais c'est obligé. Euh, ça y est. Ah, merci pour votre amour, votre bienveillance. Vos messages qui réchauffent le cœur, de toute manière, qui réchauffent mon âme. Merci. Ah bah zut alors. Hein. J'étais pas censée pleurer, merde. Tout va bien. Tout va bien. Et on y va. Belle âme, si tu désires une consultation privée avec moi, alors je vais réexpliquer pour pouvoir prendre ton rendez-vous. Il faut déjà que du coup tu me contactes. En général, tu demandes des renseignements, je te renseigne. Et il faut que ma banque me confirme ton virement pour que moi, je puisse t'appeler en vidéo, parce que j'aime le contact visuel, j'aime voir les personnes. Donc, contact visio pour convenir ensemble du jour et de l'heure de ton rendez-vous. Je ne prends jamais 2 personnes ou plusieurs par jour. Je suis désolée, je trouve que c'est pas logique. Moi, du fait de comment je travaille, comment je fais mon truc, si tu as ta vidéo le matin, la personne de l'après-midi, elle est pénalisée en fait, tu vois, et l'inverse. Donc, ton jour, en gros, c'est ton jour. Si tu as décidé d'avoir ta guidance demain, et ben, demain c'est prévu le matin. On joue pas dans mon linge, on joue pas là, on sort de là. Allez, bouge Isis. Hein. Tu griffes mes robes là, t'es chiante. C'est pas possible. Tu restes sous le lit, tu vas pas de l'autre côté. Pardon, belle âme. Du coup, si tu as ta guidance, par exemple demain, si c'est prévu demain dans la matinée, tu as le droit d'avoir un problème. Enfin, tu as le droit, mon Dieu, je préfère que tu en aies pas. Mais s'il y a un souci pour toi, il y a quelque chose qui a décalé dans ta journée, tu as la possibilité de décaler à l'après-midi. Si, toutefois, je suis moi disponible. D'accord ? Donc voilà. Autrement, on décale, on décale à un autre jour, tout simplement. Mais voilà comment je procède du début à la fin. J'aime l'appel visio pour prendre le rendez-vous, pour convenir du jour et de l'heure de ton rendez-vous. Et ton jour sera ton jour. Voilà, tout simplement. Ok ? Donc voilà. On va aller voir quel jeu on va utiliser maintenant. On y va. Je suis désolée, j'espère que tu entends pas trop le ventilo, mais là, j'en pouvais vraiment pas ce matin. J'en pouvais vraiment plus.
Allez, les oracles qu'on va utiliser. L'oracle des murmures, belle âme. C'est pour l'énergie ou on tape directement un tableau Alors, message de votre flamme jumelle. Le murmure de ta flamme jumelle. C'est beau. Flamme jumelle, belle âme. C'est le nom du jeu. D'accord, de l'oracle. Mais le murmure de votre moitié. Hein, le message de votre moitié. De la personne avec qui tu es. De la personne à qui tu penses. Tu vois, va pas... Enlève le flamme jumelle dans ta tête, en fait. Ça peut perturber. D'accord. L'oracle, histoire de sorcière, non mais elle veut de claque et murmure de guérison. Je t'ai dit de sortir de là, tout de suite. Oh. À un moment, ça va rentrer dans le petit coco, non? Bon, l'oracle des murmures, c'est celui-ci. Donc celui-ci, oui, message de votre flamme jumelle. Il est où déjà le tarot? Que je puisse trouver les flammes. Il est là. Bah. Voilà, lui, il est là. Donc celui-ci, on avait l'oracle histoire de sorcière et murmure de guérison. C'est lequel encore, murmure de guérison? Oh zut. Histoire de sorcière. Il est où déjà l'histoire de sorcière? C'est où? Il est là. Murmure de guérison. C'est ça? Attends, l'oracle des murmures et murmure de guérison. C'est pas le... Oh putain, il est où lui? Murmure de Ganesh. Non, c'est... Voilà. J'avais celui-là dans ma tête, mais... Ah, c'est celui-là. Mais dis donc. C'est celui-là. Murmure de guérison. L'oracle des murmures. Alors, le murmure de ta moitié, d'accord, qui est peut-être une sorcière ou un sorcier, et qui va t'aider à te guérir. Écoute, c'est très bien. T'en dis quoi? Alors... Oh, on avait Dixit. Non, il n'est pas tombé. Allez, on y va, belle âme. L'oracle des murmures. Message de votre moitié. Hein, de la personne que tu as dans la tête, dans le cœur, dans ta vie. D'accord? Dans ton âme. Ok. Ouais, mais du coup, ça, c'est quoi? C'est en truc, ça? Ah bah oui. Tu sais quoi? Il serait temps que j'arrête de fumer. Vraiment. Enfin, j'ai commencé, mais il y a toujours encore des petites clopes par-ci par-là. Que je devrais pas d'ailleurs, tu vois. Alors, mes guides, par contre, ça fait beaucoup trop long, là, on est d'accord? Ça fait trop long, là. Je sais pas comment je vais faire avec... ils m'ont donné ça à la fin, là, ils m'ont perturbé. 2 livres. Bon, on y va, belle âme. Je regarde s'il y a du mouvement derrière mes rideaux. Si tu vois du mouvement derrière mes rideaux, crie-le-moi, s'il te plaît. Et c'est parti. On y va. Comme tu le vois, mon ange est toujours là.
Je le laisse. J'ai pas envie de le ranger dans sa boîte. Gratitude. La gratitude, la méditation de gratitude du matin. C'est ce qu'on m'envoie là, parce que moi j'ai oublié de la faire là ce matin du coup. J'ai oublié, les trucs que j'ai fait, j'ai pas... La persévérance, la pause. Il y a une pause ici. Tu es peut-être en pause, tu es peut-être en arrêt, tu es peut-être, je sais pas moi, arrêt, hein, tu es en arrêt maladie. Ou alors toi-même, tu as décidé de faire une pause, de te poser et de faire des pauses. Pardon, mais la folie du matin. Et en fait, tu as une pause. Cette pause, en fait, elle te permet d'avoir un regard positif. D'accord, positif. Et un regard, oui, positif qui va te permettre... un regard positif sur une chute qui va te permettre d'évoluer. D'accord? En fait, c'est sans ce regard positif, sur cette chute, sur un tombé, sur un problème, tu vas être bloqué, belle âme. D'accord? Tu risques d'être bloqué. Oh là là! Persévère, hein, de toute manière, on te dit. Pourquoi? Parce que il y a de l'harmonie et en plus de la magie dans ta vie. L'harmonie de la magie. En fait, c'est comme si que... C'est pas la magie de l'harmonie. Hein, c'est l'harmonie de la magie. Attends 2 secondes. L'harmonie de la magie. Et pourquoi vous m'avez dit dans l'autre sens? La magie de l'harmonie. Et l'harmonie de la magie. Ça ne veut pas du tout dire la même chose, au final. En fait, c'est persévère, d'accord. Tu vas retrouver une harmonie intérieure, tu vas retrouver une harmonie dans ta joie, tu vas réussir à tenir sur un seul patte, comme dit Créole, sur un pied, et tu vas voir plus de magie dans ta vie. Mais tu sais, tu vas avoir, mais j'entends, tu vas voir plus de magie. C'est pas seulement avoir, tu vas le voir. Oh là là, prends comme ça résonne, belle âme, c'est important sur toi. Oh ma chérie d'amour, bonjour Aura. Ça va ma chérie? Aura, elle est pas bien ce matin, figure-toi. Elle n'a pas mangé. Alors, tristesse. Bah oui. Il y a eu beaucoup de souffrance ici, en fait. Ici, pour certaines personnes, au lieu de persévérer, donner mettre de la bonne volonté dans tes actions, dans une situation, tu décides de te retirer, de te mettre en retrait, d'aller dans ton coin. Parce que t'en peux plus de pleurer, t'en peux plus de souffrir, t'en peux plus d'une situation là en fait. T'en peux plus d'une situation. Et on te parle de renaissance. En fait, c'est des larmes de gratitude. Il y a au final,
Il peut y avoir des larmes de gratitude. On parle de larmes de gratitude. Pleurer de joie, pleurer de gratitude. D'accord? Parce qu'il y a une renaissance ici. Persévérance et la force. Voilà. Pourquoi la dernière fois tu voyais mes cartes, là tu vois plus? Je comprends pas. Hein. C'est super chiant, non? Il va tomber comme ça là. La force, belle âme. On te parle de phase lunaire. D'un cycle. Pourquoi on me parle de 3 mois? D'un cycle de 3. Écoute, de 3. D'accord? Ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3, 3 mois. C'est 3 mois, belle âme. Euh, 3 ou 6. 3 ou 6 mois, c'est ce qu'on m'envoie. Et on te dit que il y a un cycle. Tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. En fait, ta persévérance, c'est ta force. Tu vois? Tu as cette force-là d'être persévérant, persévérante. De ne pas lâcher, en fait. De ne pas te laisser. Fais pas comme Aura et Isis, lâche-toi pas les doigts. Ok, attends, le fardeau. Alors, il y a une tristesse, il y a une grande tristesse, mais tu es entouré d'amis ici. Tu as une grande tristesse. Ou alors, il y a vraiment des larmes de gratitude par rapport à un cercle d'amis. D'accord? Qui est peut-être en train de se former dans ta vie. D'accord? Tu es plutôt une personne persévérante. Peu importe ce qui se passe, tu persévères et ça, c'est ta grande force en fait. C'est ce qu'on est en train de te dire, c'est ta grande force. Parfois, oui, il est nécessaire de faire une pause pour te libérer d'un fardeau. D'accord? Pour te libérer d'une énergie qui n'est pas la tienne. Ok. Tu as des amis. Tu peux pleurer la perte d'amis. Hein. Tu peux pleurer la perte d'amis, la perte d'un groupe d'amis. Mais c'est une chute nécessaire pour t'amener à vraiment ouvrir les yeux sur ce pourquoi tu dois être en gratitude dans ta vie. Pour amener ton regard sur les choses importantes, en fait. Hop, le choix, le bouleversement. Parce qu'en fait, on te dit une pause est parfois nécessaire pour déposer un fardeau qui ne t'appartient, qui n'est pas le tien, une énergie qui n'est pas la tienne, qui ne t'appartient pas. D'accord? Et il y a un... En fait, c'est en déposant ce fardeau que un choix va être fait et ça va tout bouleverser. Ça va tout chambouler, ça va tout... regarde ça, les 2 cartes là avec. J'ai jamais eu les 2 cartes là avec. Se nourrir et la guerrière. Te nourrir de plantes, de naturel, de te nourrir, te guérir naturellement. Aller réveiller la sorcière en toi, ou le sorcier, la guerrière, le guerrier. D'accord? Pour guérir ton âme.
la magie. Et ça, c'est là. La persévérance est ta force. Et tu as la magie en toi dans le sens où tu sais faire les bons choix pour toi. Tu fais confiance en ton intuition. Or, et là c'est de ce côté-là. Et hier c'était là, hein, je crois. Là c'est là. D'accord. Introspection. D'accord. Une pause est parfois nécessaire pour mettre le doigt, ouvrir les yeux sur un fardeau, une énergie négative qui ne t'appartient pas et qui t'amène en introspection en fait, à ton regard l'amener vers l'intérieur. D'accord. À un moment, il n'est pas suffisant de regarder à l'extérieur, c'est pas suffisant. À un moment, il faut vraiment faire ta pause pour aller voir à l'intérieur, une introspection intérieure. D'accord. Voir, d'accord, pour aller regarder. Voir ce qui ce qui t'emmerde. D'accord. Poser, amener ton regard sur ce qui est amené à changer à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu es en introspection, chaque fois tu es en mode introspection, tu es en mode évolution vers ta nouvelle version. Donc vers ta meilleure version de toi. D'accord. Donc il y a toujours un regard qui change sur toi, sur une situation, sur, tu vois, si tu voyais les choses d'une façon avant, aujourd'hui, le fait de devenir ta meilleure version, tu changes de regard, tu as un regard différent, d'accord. Donc, tu peux changer tu buvais pas de coca hier et aujourd'hui, une introspection intérieure et tu te dis, bah non, tout compte fait, le coca, il me fera pas de mal. Donc, je vais en boire du coca. Je vais manger mon gâteau au chocolat, même si j'en mangeais pas, tu vois. Mais je vais le faire de manière raisonnable, voilà. Un petit coca, un petit gâteau. Pas une bouteille de coca et un gâteau entier. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Bella? J'espère que tu as compris, parce que là, ils m'ont envoyé, là. Allez. Oh là là, j'adore. De la joie, belle âme. Tu vois. En fait, je pense... La nourriture et puis pour moi, là, c'est l'abondance, tu vois. La joie te nourrit. D'accord? Ce qui te nourrit, là, c'est cette joie. Et cette joie fait que il y a l'abondance. C'est l'énergie de joie que tu vibres. Hein? L'énergie de joie que tu vas ressentir avec un cercle amical. D'accord? Parce qu'il y a des amis, là. Et on te dit ta force, c'est également tes amis. Les personnes qui t'entourent. Mais c'est des personnes qui t'apportent la joie. D'accord? C'est des personnes qui t'apportent la joie. Tu as les amis qui te rendent triste. Tu as les amis qui te font souffrir. Tu as les amis qui font que le fait de pleurer, bah, tu es obligé de te mettre en pause pour aller voir le problème, pour aller comprendre pourquoi ces amis, cet ami me fait souffrir. D'accord? Et tu as les amis qui te mettent en joie et qui peut-être te poussent à l'introspection intérieure pour aller voir ce que tu as encore à guérir. C'est peut-être des amis qui vont t'aider à te guérir. D'accord? En fait, la tristesse, quand tu as des amis... Attends, ben là, c'est... On m'envoie loin. Quand tu as des amis qui font couler tes larmes, d'accord? C'est des amis au final
qui, 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 qui t'amène à te mettre en pause. D'accord? En pause. Quand tu as des amis qui te mettent en joie, c'est des amis qui te poussent à l'introspection. D'accord? C'est pas des personnes qui vont te mettre en pause dans ta vie et puis tu vas te poser mille et une questions. Non, c'est des personnes, ils te mettent dans la joie et du coup cette joie fait que tu t'introspectes. Ok. Et on te dit, hein, au centre, c'est vraiment le fardeau. D'accord? Putain, déjà 25, je suis au premier jeu, mes guides. Il y a un fardeau, il y a une énergie encore sur tes épaules. D'accord? Il y a une énergie qui a grignoté un bout de ton aile, là. Tu as des ailes, invisibles, mais tu as des ailes. En tout cas, visualise-les, tu les sentiras. Et en fait, il y a une situation qui t'a bouffé une aile. Ou alors qui a grignoté. Non, elle t'a bouffé une aile. Il y a quelque chose. Tu as... Ça fait longtemps, belle âme. Oh là là. Ça fait longtemps. Et du coup, c'est pour ça que ton aile... T'as un côté de zèle plus là, en fait. D'accord? Donc là, tu peux pas reprendre ton envol. Il te faut tes deux ailes. On est d'accord? Avec une aile, t'iras pas très loin. T'arriveras même pas à voler, en fait. À décoller tes pieds. Avec une seule aile. Mais pour moi, tu en as pris conscience, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on m'envoie le message. Pour moi, tu en as déjà pris conscience. D'accord? Et en fait, on te dit, continue sur ta lancée. Persévère, dirige-toi vers la joie. Dirige-toi vers les amis qui te mettent en joie. Dirige-toi pas vers les amis qui te font pleurer parce qu'ils vont te faire chier et ils vont t'enfoncer. En fait, tu te feras chier toi-même. D'accord? Enfin, on se comprend quand je te dis ça. Mais en fait, persévère. Laisse la joie entrer dans ta vie ici. On te dit, la tristesse, les larmes t'ont amené à ouvrir les yeux ou à ressentir en tout cas la magie, d'accord, dans ta vie. Sors de là, tout de suite. C'est pas possible. Hein. Ok, une tristesse qui te mène vers la magie en fait. Vers ce qui est juste et bon pour toi, belle âme. Ok? Une pause introspective. Ok? Et tu as une grande force grâce à un cercle amical ici. Ta force, si tu pensais être un lionceau, non, tu es un lion, en fait. C'est un peu ça, tu vois. Et c'est grâce à un entourage ici. Ok? Je peux pas te dire plus, belle âme, avec le temps qu'on a déjà... Alors, on te dit, l'avenir se joue au présent ici. Et tu as l'allié. L'allié, le chien, en fait. En fait, regarde les cartes, le sens. Tu as les nœuds karmiques ici, d'accord? Tu défais des nœuds karmiques grâce à un allié ou des alliés, d'accord? Ce groupe d'amis, peut-être, ok? Et en fait, on te dit, l'avenir se joue au présent. Il y a vraiment cette notion de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, de sincérité qui est importante ici. Regarde-moi ça derrière. La réunion. Ok? Pourquoi? Eh bien parce que on te dit, je suis le chemin qui te mène vers toi. Tu as de l'aide. En fait, la réunion, c'est pas... Ça peut être... Effectivement, c'est le jeu des flammes jumelles. Si ça résonne avec toi, les flammes jumelles, oui, ça peut être les flammes jumelles, ok? Mais va pas te faire chier avec le lien des flammes jumelles si ça t'embrouille, en fait. Un lien, tout simplement, un lien d'âme. On est tous reliés les uns aux autres, en fait, d'accord? Donc, le lien, tu le vois, c'est un lien, tout court. Il y a la réunion. La réunion, en fait, c'est l'aide. Et c'est une personne ou plusieurs personnes, parce que, comme je te disais tout à l'heure,
tu as les amis, d'accord? Le groupe d'amis. Donc, ça peut être un groupe d'amis. Tu as la personne qui te dit, je suis le chemin qui te mène vers toi, ok? Donc, qui t'aide à... Par contre, ouais, qui t'aide à mettre à poser ton regard sur des peurs que tu as, d'accord? Sur des peurs que tu as. Et tu as des personnes sur qui tu peux compter parce qu'on te dit, repose-toi sur moi. C'est des personnes qui vont t'amener à ouvrir les yeux sur des peurs profondes et qui sont là de... En fait, c'est ne pas avoir peur. Parce que par rapport à tes souffrances du passé, tu as quand même peur d'ouvrir... laisse-moi te montrer le passage. Hein. Tu vois, par rapport aux souffrances du passé, je te disais, t'as peur de créer des liens ici. C'est un truc de malade, je te jure, belle âme. C'est un truc de fou. Tu as quand même peur de créer des liens. Mais c'est des personnes qui vont t'amener à te détacher, à rompre l'attachement que tu as aux peurs. En fait, cette énergie de peur, cette bulle, la peur, tu t'y es accroché. D'accord? Parce que tu as tellement vécu peut-être de la merde avant que, du coup, chaque fois qu'il se passe quelque chose de beau, eh ben, tu as la peur qui t'emprisonne. Le cœur, la tête, l'esprit, l'âme, tout. D'accord? Oh là là, bah dis donc. Mais c'est très beau tout ça. J'adore, moi. Et on m'a fait faire ça comme ça, belle âme. Bah écoute, c'est tout. Je fais confiance à mes guides, à ma grand-mère. Et on y va pour l'histoire de sorcière. C'est quelle est? Je sais même pas si on fait une pyramide ou un 3 choix. On va faire une pyramide. Alors, tu as transformé, échangé. Guérison du cœur. Ah, voilà, tu vois? Et la guérison du cœur, c'est comment, belle âme? Regarde derrière. En distribuant de l'amour. Que ce soit à des amis, que ce soit à ton petit frère, à ta famille, à toi-même surtout. D'accord? Mais la guérison du cœur, c'est en partageant l'amour. Regarde ça, joie et plaisir. Mais tu le crois ou pas? Dans les deux jeux, on a eu la joie. Oh, mais c'est beau. On te dit, hein, la joie, l'énergie de joie va faire que tu vas te laisser porter par la vie, par le courant. En distribuant de l'amour, encore une fois. Ça revient. Oh, mais c'est trop beau. C'est pas trop, c'est merveilleusement beau. Allez, les 3 dernières, s'il vous plaît. Alors, tu as la magie de l'eau, ancrée et centrée, et accepte ta destinée. En fait, on est en train de te dire que tu es dans l'énergie de changement et de centrage, d'accord? Et de transformation et de changement, en fait. Belle âme, utilise la magie de l'eau. Si tu es au bord d'une rivière, si tu es à la mer, si peu importe, utilise l'eau pour t'ancrer et pour être beaucoup plus ancré et centré ici. En fait, c'est changer tes habitudes de vie. Ok? Changer tes habitudes de vie, utiliser, comprendre que l'eau a une puissance, d'accord? Pour t'ancrer, être centré et rester dans la joie et les plaisirs. Mais en fait, pour moi, tu l'es déjà là. Et on te parle de la guérison du cœur, de ton âme, en acceptant ta vérité, ta destinée, ta vérité aussi peut-être du coup. En acceptant ta vérité. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? C'est en acceptant... Attends, on va rajouter une carte. Guérison du cœur. Une guérison du cœur qui te permet, qui t'amène à accepter ta destinée. Qui t'amène à accepter les bons moments de la vie. D'accord? Écoute la sagesse, belle âme. Sois à l'écoute. Mais pour moi, tu écoutes déjà. Accepte l'amour, on te dit. Quand en fait, tu vas être... Il y a cette énergie d'ancrage et de centrage, d'accord? Tu es bien ancré à la terre. Tu as les pieds bien ancrés dans le sol. Et tu es centré au niveau de ton cœur. Le centrage, c'est vraiment le cœur ancré à la terre et connecté au ciel, d'accord? Le centré, c'est ça, pour moi en tout cas. Hein, ça, c'est ma vérité. Hein.
Voilà. Et ce qui fait que tu es dans la joie et les plaisirs. Et cette énergie de joie et de plaisir de la vie, enfin, qui est peut-être présente, t'amène à accepter l'amour. Tu es amené à accepter l'amour ici. Connecté à Gaïa. Écoute, il y a quelque chose qui s'ancre. Hein. Il y a la guérison du cœur qui t'amène à accepter ta destinée, qui fait que tu acceptes ta destinée. Tu regardes pas ton chemin là. Tu montes sur ton balai, tu as ton livre, tu as tes affaires, et tu y vas. Tu te laisses porter en fait. Tu sais pas où ton balai de sorcière il t'amène, mais tu t'en fous parce que il y a la guérison des cœurs et tu acceptes ce qui est. Tu sais que tu vas être dans l'acceptation de ce qui sera. Ou c'est ça, connecté à Gaïa. Voilà, tu ouvres les bras à la vie. En fait, aujourd'hui, tu sais que rien ne te déstabilisera, tout simplement. Tu es très bien ancré, donc tu ouvres les bras à la vie. Oh, mais c'est trop beau, belle âme. C'est pas trop, merveilleusement beau. Et tu sais, elles étaient dans mon linge encore. Isis, tu veux de claques? Elle veut de claques. Elle veut. Non, je crois qu'elle veut plutôt des câlins. Déjà, je pense que c'est plutôt ça. Et on y va, belle âme. Attends 2 secondes, je vérifie un truc. Ok. On va aller... Alors, je t'invite à faire ton choix. 1, 2 ou 3, tout simplement. 1, 2 ou 3. S'il vous plaît. Première belle âme, deuxième belle âme. Et troisième belle âme. Isis, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est pas vrai. Fais comme Aura. Pose-toi et dors. Allez, première, deuxième, troisième. Alors, première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. C'est comme ça mes guides? Attends, je vérifie un truc. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça? Non, première belle âme, c'est maintenant. Croissance, fiabilité et se ressourcer. Ok. Ici, tu es en pleine croissance. Il y a quelque chose qui prend plus d'ampleur, en fait. D'accord? Et on te dit que l'harmonie intérieure, ta vibration zen intérieure, elle est ton guide, en fait. Quand tu es zen, quand tu es... Tout va bien, en fait. On te dit que c'est des moments qui vont te permettre... Il y a un moment de ressourcement, en fait. Il y a ce besoin de se ressourcer. Attends, je regarde là. Tu as les réponses à l'intérieur de toi, on te dit. Et les réponses, en fait, les questions que tu te poses sont à l'intérieur de toi. Et les réponses, c'est... La réponse, c'est le sentiment de bien-être. Quand tu te sens bien, c'est que tout va bien, belle âme. D'accord? Il y a un moment, il y a une harmonie, en fait. Il y a des moments de ressourcement. Mais je vais en rajouter une là-dessus. Aller de l'avant. Voilà. Il y a le fait de continuer son chemin. Aller de l'avant. Te libérer de tout ce qui t'endort l'âme, de tout ce qui t'emmerde, tout simplement. Te libérer de ce qui ne te convient plus. D'accord? Quelque chose qui va prendre plus d'ampleur et qui va t'apaiser. Et en fait, c'est sur ce chemin de la croissance à l'apaisement, en fait, à l'apaisement total, le chemin, il est ressourçant. Voilà, merci. Pourquoi? Parce que tu vas de l'avant quoi qu'il arrive, en fait.
Peu importe ce que tu trouves sur ton chemin, qui tu trouves sur ton chemin, mais tu vas de l'avant. Ok? Tu t'arrêtes pas, en fait. On y va pour la deuxième belle âme. Deuxième choix. Les 3 cartes, s'il vous plaît. Une. T'y crois ou pas, hein? Croissance. Croissance. Personne positive. Et la dernière. Merci. Fiabilité. Mais croissance et fiabilité, hein, comme pour le premier choix. Et bah, du coup, toi, il y a vraiment quelque chose. Bah voilà, la croissance. En fait, c'est... c'est dingue quand même la vie, je te jure, belle âme, c'est un truc de malade. Tu accueilles les personnes positives dans ta vie. Tu es sereine là. Pourquoi? Parce que tu vas de l'avant. Putain, les mêmes cartes, elles reviennent, belle âme. Comme le premier choix. Tu vas de l'avant parce que tu sais que quoi qu'il arrive, l'énergie de bien-être est ton guide. Tu vois, tu n'as plus peur d'avancer parce que tu sais que s'il y a un truc qui t'emmerde, tu vas le dire. S'il y a un truc qui te fait chier, ben, tu ne te garderas pas pour toi parce que ça va te plomber en fait. Donc tu vas t'en libérer. Dans l'amour et la bienveillance, bien évidemment. Toujours. Mais du coup, tu te diriges vers des personnes positives. Ok? Et il y a de l'harmonie là. Oh là là, c'est beau. On y va pour la troisième belle âme, troisième choix. 41, 41, belle âme. Il était pour toi. Et on y va pour la dernière belle âme. Le dernier choix. Les 3 cartes. Alors, amour inconditionnel. Dis donc, belle âme. C'est très bien. Tu donnes de l'amour à tout le monde. De la façon dont tu as envie. Voilà. Bonté. En fait, l'amour que tu donnes, oh là là, mais il réchauffe les cœurs, là, ici. Se ressourcer et barrière. Alors là, on te dit, par contre, attention à ne pas laisser une personne ou une situation te bouffer tes énergies quand même. Tu as quand même parfois des... il faut mettre des barrières ici, belle âme. D'accord? Mettre des barrières pour retrouver une belle énergie à des moments. C'est un peu ce qu'on est en train de te dire. Ok? Mais tu es dans l'amour inconditionnel de toute manière, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Tu es dans l'amour inconditionnel. Tu fais du bien à l'âme des autres, d'accord? Tu le partages. Tu es dans le partage, dans la bienveillance, tout ça. Mais voilà, il y a quand même... il y a quand même ce petit truc où, attention, va dodo un peu et mets des barrières parfois en fait. Pour pas la perdre, cette belle énergie d'amour inconditionnel que tu vibres et que tu vibres. Tout simplement, on va aller voir le dos de deck. Aller de l'avant. Mais c'est dingue. Premier, deuxième, troisième choix, c'est bon. Tout le monde va de l'avant. Mais c'est beau. Ah là là, bois de l'eau, belle âme. Arrête de boire des DSP, arrête de boire du vin rouge, arrête. Vas-y, bois un peu d'eau, on te dit là. Non, je plaisante. Hein. Mais ouais, tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant et en fait, tu vas de l'avant, toi, et tu te... C'est pas... Ah, il y a des... Je te dis, il y a un moment où tu vas devoir mettre des barrières, en fait. Il y a vraiment des barrières à mettre pour ne pas te laisser bouffer par les énergies des autres. D'accord? Tout simplement. Pour rester sur ton chemin, rester sur ta voie à toi. Et garder tes belles énergies. Plus tu vas avancer et plus tu vas te libérer émotionnellement aussi, par contre. Hein. D'accord? Plus de fluidité, voilà, c'est ça. Plus de fluidité. Arrêtez de chercher à tout contrôler, en fait. C'est aussi ça. Arrêtez de chercher à tout contrôler, mais malgré tout, comprendre à quel moment tu es amené à mettre une barrière. À mettre, en fait, cette barrière, c'est les limites à ne pas dépasser, en fait. Que ce soit toi envers toi-même ou les autres par rapport à toi. Ok? Donc voilà, belle âme. Écoute, j'espère que ce message d'aujourd'hui, il a résonné.
Le plus important, c'est qu'il t'aide. Donc, je te souhaite que ça t'aide, comme toujours. Je te fais, moi, de gros bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, comme toujours, tout mon amour. Je te dis à demain, belle âme. Ok. Je ne sais pas si on se retrouve ici même ou tout en bas, là-bas, là. Je ne sais pas, ça va dépendre du temps. D'accord? Donc, une merveilleuse journée. Merci encore, merci pour votre présence, merci pour votre amour et surtout votre bienveillance, votre respect, pour toutes ces belles valeurs qui me tiennent à cœur et que vous respectez, tout simplement. Donc voilà, gros bisous, à bientôt, bye bye.